Bonjour, aujourd'hui un petit coup de gueule personnel. Je pense que c'est bien de s'inspirer de ce qui se fait de bien ici et là, même parfois chez les adversaires. C'est normal et c'est sain et c'est même intelligent en politique. Mais s'inspirer est une chose, copier bêtement en est une autre. Et donc je vais ici essayer d'illustrer à quel point décidément des gens ne peuvent pas exister par eux-mêmes. Ils sont toujours obligés de copier ou comment dirais-je, ou de singer ce que font d'autres, tout en les critiquant d'ailleurs. Le 19 septembre, je publie un flash actu, comme d'habitude, enfin comme régulièrement je veux dire, qui concerne la manif annoncée à ce moment du Vlaams Belang autour du ring de Bruxelles. Alors, on va voir la capture d'écran qui prouve la date et on va entendre un passage de cette vidéo. Mais surtout, ce qui est insupportable, c'est l'hypocrisie de ces partis traditionnels. À longueur de jour, à longueur de discours, à longueur d'actes, ils nient l'identité de notre pays, ils nient les traditions, ils rejettent l'histoire, ils calomnient ce que la Belgique est et a été, ils mettent tout le temps en exergue la culture des autres. Maintenant, on va vous passer un extrait d'une autre vidéo fait par un de ces nombreux petits groupes autoproclamés sur Facebook et écoutez. Il faut savoir que les partis traditionnels pour lesquels vous votez en Wallonie, ils nient notre histoire, ils nient notre identité, ils mettent en exergue la culture des autres, ils rejettent notre passé. Tout est dit, si j'ose dire. Hein Alors, c'est pas tout. Il y a une deuxième partie de cette vidéo. Écoutez ce que moi je dis. Et à la Belgique, eh bien, il ferait peut-être bien de faire que la Belgique redevienne un État démocratique. C'est-à-dire un État où, d'abord, tous les partis d'opposition puissent passer dans les médias. Dans un État où un gouvernement ne gouverne pas avec des pouvoirs spéciaux, avec 37 députés sur 150. Un gouvernement un pays plutôt, où lorsque la première ministre Wim Mess promet de remettre son mandat le 17 septembre, ne demande pas un prolongement le 1er octobre. Un pays où on ne nie pas le vote des électeurs, d'une partie des électeurs, d'une partie importante des électeurs. Lorsque une majorité en Flandre vote pour une politique plus à droite, il est anormal qu'on se retrouve avec un gouvernement Vivaldi qui est très à gauche. Et maintenant, écoutez ce que dit cette personne. Étant donné qu'il n'y a que 37 députés sur 150 au gouvernement, nous sommes en pleine dictature. Quand vous voyez que la première ministre Sophie Wilmès doit rendre son mandat le 13 septembre et qu'elle redemande déjà une prolongation le 1er octobre, c'est s'auto-mandater. On ne veut pas d'un gouvernement qui nie une partie des électeurs, une grosse partie des électeurs, étant donné qu'en Flandre, la majorité citoyenne a voté pour la N-VA et pour le Vlaams Belang. Alors voilà, là c'est un peu plus enrobé, mais bon, on a bien compris. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire à ça? Je sais pas, dites, hey, les gars, fabriquez-vous une vie, est-ce que vous êtes obligé de n'exister que par rapport aux autres? Est-ce que vous êtes obligé de forcément de vous déguiser comme Dries Van Langenhove ou de piquer les textes d'Hervé Van Natten? Je sais pas moi, faites quelque chose, reprenez-vous en main, ayez votre propre démarche, votre propre dynamique, écrivez vos textes, habillez-vous comme vous le sentez, soyez vous-même. En plus, honnêtement, le gars là sur la vidéo, il manque pas de talent oratoire, alors est-ce que c'est vraiment obligé de copier les autres? Donc voilà, hein, je sais pas, faites quelque chose, faites par exemple, construisez un vrai parti et arrêtez de faire comme si vous en aviez un. Ça serait un bon commencement. Voilà.